Ce qui est beau, c'est que pendant ce temps, de milliers de nouveaux adhérents demandent les cartes du MRC aux quatre coins du Cameroun. C'est l'intitulé d'un post de Arlette Framboise Doumbé sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Cela permet de voir la différence entre les pseudo-analyses Facebook et la réalité du terrain. Un terrain contrôlé par le MRC depuis plus de 3 ans. Ceci est d'autant vrai que Yaoundé est désormais obligé de déployer des chars de combat pour empêcher les meetings de ce parti dont l'envergure gêne visiblement certains. Je suis obligé de dire cette vérité qui va davantage gêner les gens qui n'aiment pas la vérité. Si le régime RDPC a pris des dispositions spéciales, avec le concours de certains maires, préfets et sous-préfets, pour rejeter illégalement et massivement les dossiers des candidats du MRC au double scrutin de février 2020 dernier, c'est bien parce qu'une étude minutieuse des vrais résultats de la présidentielle de 2018 avait permis de conclure que le MRC allait faire une razzia au double scrutin de février 2020 si tous ces candidats y participaient. Je parle bien de razzia dans les zones où le MRC devait compétir, et je pèse mes mots. Je parle également de vrais résultats parce que ce sont des faux résultats qui avaient été publiés. Dans les vrais résultats, c'est bien Maurice Kamto qui est vainqueur de la dernière présidentielle au Cameroun. Mais qu'est-ce qui permet à un parti politique de faire la razzia si ce n'est sa forte représentativité populaire? Dans un contexte politique marqué par des fraudes électorales grotesques et honteuses, et toujours décriées, comme celui du Cameroun, toute analyse qui vise l'évaluation des forces des partis politiques sans intégrer les fraudes comme facteur à la fois discriminant et déterminant des victoires est une imposture intellectuelle. Et on est bien obligé de rappeler à ces imposteurs que plus ils seront incohérents, moins ils auront la capacité d'influencer l'opinion. Cela se ressent d'ailleurs déjà. C'est la preuve qu'il n'y a pas que des idiots qui lisent Facebook. Le fait c'est que vous ne pouvez pas passer une année entière à dénoncer les fraudes qui ont donné une victoire imméritée au RDPC, pour prétendre après qu'il n'y a personne en face du RDPC. Ici le virage à 180 degrés est tellement ridicule et mal pensé qu'on est obligé d'en rire un peu. Je pense que tout le monde a compris qu'il n'y a pas de temps à perdre avec une telle distraction devant les urgences de l'heure. Je propose aux dirigeants du MRC de multiplier les points d'adhésion et de distribution des cartes du parti pour répondre plus efficacement aux nouvelles demandes d'adhésion de plus en plus nombreuses. Et aux dirigeants de ce pays je demanderai d'être un brin démocrate en laissant à chaque parti politique la liberté d'exercer ses droits constitutionnels de manifester comme dans tous les pays qui se respectent. Comme cela, certains verront toute la différence entre leur pseudo-analyse Facebook et la réalité du terrain. J'aime la vérité. Et si vous aimez la vérité comme moi, il faut dire aux Camerounais qu'on ne connaîtra la valeur réelle du RDPC que si Yaoundé accepte d'organiser des élections transparentes, justes et équitables au Cameroun. Cela ne s'est jamais fait sous le règne du dictateur. Pour le moment, le RDPC est un grand fraudeur, pas un grand parti. Quand le régime RDPC empêche l'implantation de ses adversaires politiques dans le Sud, il faut dire aux Camerounais qu'il s'agit du tribalisme. Et quand il interdit partout les meetings de ses adversaires dans le but d'apparaître comme le seul véritable parti politique au Cameroun, il faut dire aux Camerounais qu'il s'agit de la tricherie et que cela ne fait pas de lui un grand parti politique. On ne peut pas éluder ces faits graves et prétendre qu'on aime la vérité ou qu'on fait l'analyse politique. Mais quelle confusion! Vous faites plutôt de la prestidigitation. C'est-à-dire l'art de produire des illusions par le biais de trucage et de manipulation. C'est donc de illusionnisme. Ce que j'appelle encore pseudo-analyse Facebook. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info, Cameroun Actu et sur le site www.camertv.info. À bientôt pour de nouvelles publications.